Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Je viens d'une famille catholique pratiquante. J'ai vécu une enfance très heureuse. J'avais des parents qui m'aimaient très fort. Je me suis toujours très bien entendue avec mes frères et sœurs. Avec ma famille, on priait beaucoup en famille et ça m'a vraiment portée. Mais je vivais à travers la foi de mes parents. C'était une foi de procuration. Je ne connaissais pas vraiment Jésus. Au début du collège, particulièrement en 5e, je me retrouve dans un groupe de filles où ça se passe pas très bien. Je commence à recevoir des paroles de méchanceté, vraiment des paroles mauvaises. Et je vis un début de harcèlement. Cette année a été vraiment difficile pour moi. J'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très timide. Je me rappelle, il m'est parti un voyage avec le caté dans mon collège. Mes amis ont commencé à me dire « Inès, viens, il a quelque chose à te montrer. » Je me retrouve avec ces amis-là. Et en fait, ils ont commencé à invoquer les esprits. Je sentais au fond de moi que j'étais pas en paix avec ça. J'ai commencé à avoir très peur. J'étais dans l'incompréhension, je comprenais pas ce qui se passait. Et à partir de ce moment, j'ai vraiment développé une peur. J'ai commencé à avoir peur du noir. J'ai commencé à avoir peur des autres. Et par la suite, j'ai une amie que j'appréciais beaucoup, qui m'invitait souvent chez elle. Et elle a commencé à me parler de la Dame Blanche, des films d'horreur. Petit à petit, ces peurs ont augmenté, ces peurs ont commencé à grandir en moi. Et j'étais vraiment très angoissée à cette période-là. En début de 4e, je change de collège et j'ai été très bien accueillie. Ça s'est très bien passé en 4e et en 3e. Et cette même année, en 5e, j'ouvre un peu la Bible au hasard et je le prenais un peu comme un jeu. Si je reçois une parole, c'est top, sinon c'est pas grave. Et donc j'ouvre la Bible et je tombe sur cette parole dans Isaïe 43. « Ne vous rappelez plus des événements passés, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans le désert. » Et cette parole m'a vraiment portée pendant de longues années. Même si je ne savais pas au fond de moi ce que cette parole signifiait. En 5e, ma tante m'a proposé de venir assister à un culte évangélique. Je n'avais jamais assisté à ce genre d'événement. Et ça a été très fort parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit venir en moi. J'ai rencontré la pasteur de cette église et j'étais en pleurs dans ses bras. C'était vraiment un moment marquant dans ma vie et je pense que ça a été une graine semée dans mon cœur à ce moment-là. Je redouble ma première au lycée et j'étais très timide, très influençable. J'avais pas du tout confiance en moi. J'étais avec un groupe de filles qui me portaient pas forcément vers le haut. Et j'étais en admiration devant une de mes amies. Je me laissais beaucoup influencer par ce qu'elle disait, par ce qu'elle faisait, sans savoir si c'était bon pour moi ou pas en fait. Un jour, je suis amenée à parler de la masturbation avec ces filles-là. Et en fait, j'ai été enchaînée dans ce schéma-là, dans cette dépendance pendant plus de 2 ans et demi. Et ça a été très difficile. Je me sentais vraiment sale dans mon cœur, de mon corps, de mon esprit. Je savais que c'était pas bon pour moi et je savais que c'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Cette dépendance-là m'a conduit vers un dégoût de moi. J'avais honte quand je me regardais dans un miroir. Je me haïssais, je m'insultais. Et je pense que j'ai vraiment développé une colère et une rage envers moi. Je me condamnais toute seule et je me disais que j'étais pas digne de retourner devant le Seigneur vis-à-vis de ce que je faisais. À cette même période, j'écoute énormément de musique qui glorifie Satan, de musique qui dénigre les femmes, des musiques qui sont vraiment agressives pour mon cœur. Et en fait, je vois les conséquences au quotidien sur mes pensées, sur mes paroles surtout. J'insultais mes frères et sœurs à longueur de journée. J'étais tout le temps en confrontation avec mes parents. Je leur manquais profondément de respect. Dès que j'étais en colère, je claquais les portes. Je hurlais dans la maison. Et pardon l'expression, mais en fait, je me levais et je faisais la gueule tout le temps. J'écoutais beaucoup de rap.
essentiellement ça. Non pas que le rap soit mauvais, mais voilà, c'était vraiment des paroles agressives. Quand j'ai écouté toutes ces musiques vraiment agressives, j'étais presque satisfaite de rester dans un mood triste. C'est comme si l'ennemi essayait de m'enfoncer au plus bas, de me dire Inès, en fait, t'es bien quand t'es triste. Et je croyais à ce mensonge profondément. Je continuais à écouter des musiques tristes pour rester dans ce mood-là. Voilà, ma joie et mon sourire ont complètement disparu à cette période-là. J'ai reçu cette phrase dans Romains 10-17 qui dit « La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. » Et cette parole a été un vrai tournant dans ma vie, parce que j'ai commencé à supprimer toutes les musiques qui glorifiaient Satan, à supprimer toutes les musiques qui dénigraient les femmes, et à supprimer tous ces artistes qui, à travers leurs paroles, venaient détruire mon cœur et mes pensées. Le Seigneur m'a vraiment protégée d'une manière particulière en novembre 2022. J'avais commandé des places de concert pour aller voir un rappeur très connu, français. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé ces places sur le Bon Coin. Et en arrivant devant la salle de concert, le monsieur me dit « Madame, ce sont des fausses places, vous ne pouvez pas rentrer. » Et de Damso. Non, c'était à Lyon. Et à ce moment-là, je m'effondre en larmes parce que je voulais vraiment y assister. Et en prenant du recul un an plus tard, je vois à quel point le Seigneur m'a gardée et m'a protégée. Je pense qu'il m'a vraiment protégée des portes que le diable voulait ouvrir à travers ce concert que j'allais potentiellement vivre. Par la suite, au début d'année 2022, je me retrouve dans une relation avec un garçon toxique. Je lui avais vraiment exprimé le souhait que je ne voulais pas aller plus loin avec lui. Et par du chantage affectif, je suis tombée dans le péché sexuel. Et je savais au fond de moi que c'était pas ce que je voulais. Je savais que le Seigneur ne voulait pas ça pour moi. Et le Seigneur m'a vraiment protégée d'une manière particulière à ce moment-là aussi. À travers un ami de mes parents qui a prévenu mes parents que cette relation devait cesser. Ça a été une réelle bénédiction pour moi. Un jour, je me retrouve dans ma salle de bain. Et en fait, je me mets à genoux. J'ai été en pleurs. Et je dis Jésus, délivre-moi de toutes ces dépendances sexuelles qui sont en train de détruire ma vie, de détruire le regard que j'ai sur moi, de détruire peut-être le regard que j'ai sur toi aussi. Et j'ai vraiment senti une paix incroyable à ce moment-là. Jésus a vraiment libéré et brisé toutes les chaînes de dépendance qui régnaient sur ma vie pendant plus de 2 ans et demi. Ça a été une vraie libération pour moi. Le Covid arrive quelques mois plus tard et je commence à me poser beaucoup de questions sur ma foi, sur ce que la religion m'apporte. Je ne pouvais plus aller à la messe parce qu'on était confinés. Et donc petit à petit, je commence à regarder des prêches sur YouTube, à lire la Bible. Je commence à rencontrer des amis de mes parents évangéliques avec qui j'ai développé une vraie relation d'amitié. Le Seigneur a vraiment déposé des rencontres extraordinaires à cette période-là de ma vie, notamment une de mes professeurs d'anglais au lycée, avec qui j'ai pu partager des conversations vraiment enrichissantes et édifiantes. On a pu partager sur la foi. Et ces rencontres ont été vraiment édifiantes pour moi, dans le sens où, à travers leur âge et leur expérience, ils ont vraiment su m'enseigner la sagesse et m'aider à discerner où se trouvait la vérité. En fait, je crois que dans mon cœur, je ne cherchais pas une religion, mais je cherchais une relation. Je ne me sentais absolument pas nourrie spirituellement là où j'étais. J'allais à la messe que pour aller voir mes amis. Je ne grandissais pas spirituellement. Et je me disais que je ne devais pas me contenter de rester dans ma zone de confort, mais que j'étais appelée à vivre ma foi au quotidien, à la faire bouger. Et j'avais vraiment une réelle soif de Jésus à cette période-là. 2022 a été l'année la plus difficile pour moi spirituellement et émotionnellement. En 2022, je sors d'une relation avec un garçon dont j'étais très attachée. Et j'ai mis 9 mois à m'en remettre. Ça a été
très difficile, émotionnellement et spirituellement durant cette année-là. J'avais vraiment le cœur brisé et à la fin de cette relation, donc le même été, quelques mois, quelques semaines après, je me retrouve en vacances à Nice avec ma meilleure amie et on sort en boîte pour la première fois. Je pense que j'étais tellement brisée dans mon cœur que je cherchais un amour ailleurs, un amour qui n'avait pas de base, un amour éphémère. Donc voilà, on sort en boîte le premier soir, un deuxième soir et je me retrouve à dormir chez des garçons que je ne connais pas. Je savais au fond de moi que ce que je faisais, c'était pas bien. Je savais au fond de moi que c'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Je croyais à ce mensonge de Inès, en fait, t'es pas digne d'être aimée. J'ai continué à sortir avec des garçons sans fondement, sans base. Et en septembre, ça a été le tournant dans ma foi. J'ai commencé à lire la parole, j'ai commencé à m'accrocher à elle, à regarder des prêches sur Internet. Et en fait, c'est là que Jésus est venu me rencontrer. Et j'ai commencé à être en paix avec moi-même. Le Seigneur est venu combler mon cœur. Il est venu combler peut-être ce manque d'amour que je cherchais dans des relations éphémères, dans des relations qui ne m'apportaient rien, qui me tiraient vers le bas. En 2023, je reçois de nombreuses attaques spirituelles, que ce soit dans le réel ou dans mes songes. J'ai vraiment été confrontée au monde des ténèbres, dans mes rêves. Je priais au nom de Jésus et ces démons partaient. C'était très contradictoire. J'avais l'impression j'avais une réelle soif de Jésus. Et de l'autre côté, je sentais que l'ennemi m'attaquait de tous les côtés pour que je ne puisse pas répondre à l'appel de Dieu, à cet appel vers le baptême. Au printemps 2023, je rencontre un groupe d'amis. Au printemps 2023, je rencontre un groupe d'amis en lien avec un anniversaire. Donc, ce sont un ami d'amis. Donc, je suis intégrée dans ce groupe et je les fréquente pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, ce groupe d'amis me porte réellement vers le bas. Je retourne dans le péché plusieurs fois. Je commence vraiment à m'éloigner de Jésus à ce moment-là. Et ça a été très difficile pour moi parce que j'avais cette réelle soif de Jésus. Et de l'autre côté, je me sentais complètement attaquée de tous les côtés. Et c'était assez difficile à gérer spirituellement, si je puis dire, de vivre toutes ces attaques dans le réel et de l'autre côté avoir cette réelle soif de Jésus. J'ai vraiment vécu à cette période-là un vrai désert spirituel parce que je fréquentais ces personnes. C'était des personnes pas du tout alignées avec ma foi et j'étais vraiment épuisée spirituellement et j'avais constamment l'impression de retourner dans cette vie passée, dans cette vie de péché. Mais c'est assez dingue parce que je vois comme cette période a été pour moi la période la plus bénéfique. Parce qu'à travers toutes ces difficultés, toutes ces épreuves spirituelles que le Seigneur me permettait de vivre, il a pu façonner mon cœur, déverser de nombreuses bénédictions à travers ces épreuves et cette saison de difficultés. Il est venu transformer mon cœur. En fait, je n'ai pas rencontré Jésus à l'église. Et je n'ai pas non plus rencontré Jésus à travers la foi de mes parents. Je n'ai pas rencontré Jésus à travers les prêtres ou la religion. En fait, Jésus est vraiment venu me rencontrer quand j'étais au plus bas et que j'avais réellement besoin de lui. Le Seigneur vient vraiment se manifester dans les saisons où on s'y attend le moins, où on est au plus bas, on se sent le plus vulnérable, je pense, et le plus faible. C'est à ce moment-là qu'il vient agir d'une manière particulière sur notre vie. Le Seigneur a guéri ma relation avec mes parents. J'ai une relation magnifique avec eux aujourd'hui. Il a délivré toutes ces dépendances sexuelles qui régnaient sur ma vie pendant plus de 2 ans. Il a guéri la relation avec mes frères et sœurs. Je trouve une telle liberté à suivre la parole. Merci. J'ai reçu cette parole dans 2 Corinthiens qui dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses nouvelles ». Et en fait, quand le Seigneur est venu me rencontrer, il a transformé mon cœur. Il a transformé ma vie et maintenant que j'ai goûté à son amour, je ne peux plus me passer de lui. Et voilà, durant toute cette année 2023, j'ai vraiment vécu une bataille spirituelle
pour cet appel au baptême. De nombreuses personnes ont essayé de me faire échouer vis-à-vis de cet appel vers le baptême, mais je ne suis pas restée. J'ai vraiment décidé de suivre Jésus. Et c'est le 15 octobre 2023 que je suis passée par les eaux du baptême et que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. J'ai fait ce choix de vouloir le suivre pour le reste de ma vie et le reconnaître comme mon sauveur et mon Seigneur. Et ce témoignage-là publiquement a été, je pense, la plus belle décision que j'ai pu prendre sur ma vie. Cette parole que j'ai reçue en 5e, dans Isaïe 43, 18, 19, en fait, c'est comme une promesse que le Seigneur a accomplie sur ma vie. Et cette parole que j'ai reçue, je la comprends enfin. Et elle a du sens. Et le Seigneur m'a vraiment redonné ce sourire et une joie profonde que je cherchais depuis plusieurs années. Si toi aussi tu passes par des saisons difficiles ou des épreuves lourdes, en fait, je t'inviterai vraiment à avoir confiance, à toujours te dire que cette saison n'est qu'un passage vers une saison de bénédiction. Et je peux t'en assurer parce que je l'ai vécu. Et les bénédictions qui sont cachées derrière cette période difficile veulent tellement plus, sont tellement plus belles, tellement plus grandes que ces difficultés que tu peux vivre. Donc voilà, je t'encourage vraiment à avoir confiance et à garder les yeux fixés sur Jésus. Il y a une parole dans 1 Pierre 1,9 qui dit « Cette joie, vous l'avez reçue parce que vous êtes sauvés. Voilà la réponse que vous gagnez quand vous croyez en Jésus. » Et en fait, c'est vraiment ça. Quand on décide de suivre Christ, on a une joie profonde en nous que personne ne peut enlever. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu partager à travers ce témoignage. C'était Inès, voilà mon témoignage. À bientôt.